que d'autres. Parce que je t'ai dit que j'attendais que tu me répondes. Par rapport à tes histoires d'actes là, ça nous intéresse. Le fait que tu aies 40 ans d'une façon artificielle, en mode augmentation de l'âge, parce que nous autres n'avons toujours pas compris. Tu as évité le sujet. Madelaïde, bonjour. Mafoua Percé, bonjour. Erika, Cassandra, bonjour. Tu as évité le sujet là comme on éviterait la peste. Maintenant, il y a une décision de justice qui tombe au 237. Moi aussi, mais le vous là, ça t'énerve. Est-ce que vous souvenez que pendant ce bashing-là, beaucoup disaient à Karine Mongwe qu'elle ne pouvait rien faire. Maintenant, oh, Karine Giricho, tu détestes, oh, la haine. Quoi la haine? Donc, s'il faut vraiment faire le classement des haineux sur cette toile, la mère, tu as la palme d'or. On fabrique même une palme de platine rien que pour toi. Toutes les histoires des gens que tu ramasses là, on te télécharge souvent dedans. De toi, Cribienne. On ne te ramasse même pas assez pour l'ensemble de ton œuvre. L'étoile Cribienne vous a dit que nous ne sommes pas du même acabit. Il faut l'entendre. Discute pas avec toi. Intellectuellement, je sais ce que tu vaux. Et la vie, ce n'est pas un prêche. Tu as appris à parler aux autres, oui. Il faut aller à l'école pour ça. Ou il faut être formé par une personne qui a été formée pour parler aux gens, pour propager une doctrine. C'est là où tu peux me gagner, moi si. Mais sur le plan intellectuellement, tu ne voles pas haut. Tu ne voles pas haut. Donc, on ne discute pas avec toi. Toi et moi avons des problèmes légaux. D'accord? Vous étiez un certain nombre à organiser un bashing ici, à accuser Karine Mongwe d'assassinat ou de meurtre, je ne sais pas, parce que vous-même, vous ne nous avez pas expliqué. Le doute profite toujours à l'accusé. Si tu veux, si ça t'amuse, moi, je ressors tes directs. Hein. Bonjour, Daniel. Je ressors tes directs. C'est trop facile d'arriver sur des plateformes sur lesquelles tu viens d'arriver et dire, oh, on me haït, on te qui? L'étoile Cribienne, tu es quoi dans la sauce globale? Mais vraiment. C'est parce que nous sommes sur la place publique que, oui, le principe veut que quand quelque chose ne te parle pas à 100%, que tu t'en mêles. Que tu t'en mêles, tu t'es exprimé sur la place publique. Lorsque la décision arrive, c'est sur la place publique qu'on en parle. Bonjour Daniel. Bonjour pas Emmanuel. C'est sur la place publique qu'on en parle. Oh, j'ai jubilé, oh, je te souhaite de la prison. Moi, je suis juge où? Bonjour ZKP. Je suis juge où? Oui, vous étiez un certain nombre. Nous avons eu 2 décisions de justice, oui. Il n'est que normal que de demander où sont passées les autres décisions de justice. Parce que vous avez fait ça en collégialité. Vous aviez même un groupe pour en discuter. Vous partagiez un certain nombre de données qui n'étaient qu'à vous. Donc, je te souhaite la prison. Je te souhaite la prison que... Est-ce que je suis juge de... Je suis même d'abord juge. Non. Encore moins celui qui applique les peines. Je ne suis même pas juge d'application des peines. Donc, on vous explique juste sur le plan juridique que si vous ne faites pas appel, ça se transformer en condamnation ferme. Et toi, là, le jour où tu prends tes arrêts, tu arrives au 237 avec. Tu vas devoir donner à Karine Mongwe 5 millions avant de jump dans le pays, là. C'est comme ça. On va t'arrêter. On dit, je ne discute pas avec toi. Ce n'est pas matière à discussion. La seule discussion qui prévaut à ton niveau aujourd'hui, c'est que tu fasses appel. Mais vous là, vous avez été jugé par contumace, donc vous n'avez pas envoyé d'avocat, vous ne vous êtes pas fait représenter. Pour des personnes qui ont des grandes bouches, on n'a pas pu vous envoyer des assignations. Bonjour Sylviane. Hein? Parce que quand c'est pour ramasser, tu n'as pas encore ramassé qui. Tu es même devenu international. Tu ramasses les gens de partout. Et à toi là, non.
On ne doit pas parler d'un de tes problèmes, sinon tu accuses de haine. En fait, il y a beaucoup, hein. La haine. Tu ne parles même pas de détestation, tu parles de haine. Maman, tu te prends trop au sérieux, hein. Hein, bonjour, Suzy. C'est face à cette même justice que vous avez demandé justice pour Samy. C'est même face à cette même institution. Est-ce que vous avez demandé justice pour Samy à des Martiens? Non. C'était face à cette même instance qui vous ont condamné aujourd'hui. Amen, quand même, boyé, amanké. C'est face à cette même institution que vous avez été condamné, oui ou non? C'est vous qui n'avez pas la suite dans les idées. Donc ma question a souvent été, moi je connais la situation des tribunaux 237, du système juridique du 237. Il n'est pas fiable un sou. Mais quand vous levez, vous adressez à ces autorités-là, vous leur dites justice pour Samy. Vous pensez que vous, demain, vous serez jugé face à quel tribunal? Hein? Toi, l'étoile chrétienne, tu es encore camère, hein? Je ne suis pas sûr que tu aies une carte de résident de 10 ans. Tu es encore camère. Nous autres, si là, il va falloir nous porter, nous enlever du 033 ici, pour nous ramener là-bas. Et la France ne laisse pas partir ses ressortissants. Ne laisse pas ses ressortissants être jugés dans les pays dans lesquels ils seront moins bien jugés qu'en France. Donc quand vous ouvrez vos bouches, regardez vos situations. Même si je commets des délits ici, bonjour Aïcha, je commets des délits ici, des crimes ici, la France ne va pas m'envoyer à l'extérieur, on va me juger ici au haut. Je vais faire ma part de prison ici chez moi. Parce que la grande bouche qui a entouré votre bashing contre Karine Mungwe n'a jamais eu d'égal ici. L'enfant y est passé, vous qui protégez vos enfants, toi l'étoile chrétienne, tu protèges tes enfants. Et quand tu as commencé à nous sortir ton mari l'autre jour, je t'ai dit que c'était une très mauvaise politique. Je l'ai dit. Et le conseil là, tu t'es assise dessus. Vous faites souvent comme si on ne vous parle pas avec un peu d'égard. Oui, je t'ai dit que ce que tu es en train de faire là, c'est une erreur. Parce que les Français ne comprennent pas notre langage, ils ne sont pas en immersion dans notre société. Tu sembles avoir entendu, du moins, moi je te suis, pardon. Je ne me suis pas encore retrouvé face à des coupures de vidéos pendant lesquelles tu as encore fait intervenir ton mari. Donc regarde-moi bien, tu vous dis, toi les vieilles, l'âge là, c'est quelque chose de normal. Toi, il y a déjà un problème avec ton âge et c'est toi-même qui as apporté ça ici. Nous sommes tombés sur les documents de ta création d'entreprise disant que tu es né en 84. C'est toi qui es venu nous dire ici que non, artificiellement, on t'avait vieilli. Donc, à nous de te poser la question de savoir dans quel pays on vieillit les gens désormais. Tu n'as toujours pas répondu. Émancipation d'un mineur ne veut pas dire qu'on rectifie le jour de ta naissance. L'année de ta naissance, même si on ne rectifie pas, on ne modifie pas le jour. On te considère comme un adulte. On te donne le droit de prendre tes propres décisions. Mais ça là, non, c'est au-dessus de ta compréhension. Tout ce qui est intellectuel, tout ce qui nous concerne la société, non, tu fuis. Mais quand c'est pour faire le japap, pleurer que, oh, on me détend, on te déteste que, Waneza. Toi là, tu nous as trouvés ici. Oh, c'est elle qui a commencé, c'est elle que... Tu oublies que nous sommes dans un ensemble. Si tu t'étais mêlé de tes arêtes là, moi je t'aurais jamais prononcé. Quand les gens étaient sur ta page là, disant que tu étais la nouvelle combattante et que tu étais trop bien, tu avais les 7000 vues, tu m'avais vu un jour partager. Tu m'avais vu combien de fois même passer. Je suis même pas sûr d'être passé. Tu avais écouté comme ça en passant, il m'a dit à cela que celle-ci va nous imploser entre les mains. Donc moi je ne la gère pas. Et ça n'avait pas duré. Tu es une petite opportuniste. Donc quand Jinke et toi, vous êtes entrés par des fenêtres de maison pour exploiter ce qui se passait. Bonjour Mel, bonjour Suzy. Donc tu pleures, tu pleures, tu pleures. Tu pleures là où il s'agit de choses qui nous importent nous autres. Quand il s'agit
du fonctionnement de notre société, on ne t'y voit pas. Tu as dit d'expliquer. Tu expliques d'abord à ton mari comment il se fait que tu aies eu 2 âges. Parce que l'émancipation, là, je vous dis que le droit français, là, est le premier droit que mon grand-père a mis ici. Le droit civil, du moins, ici, là. Le droit, là, ici. Donc, émancipation, je sais en quoi ça consiste. Et le Cameroun n'a pas inventé l'eau chaude. Et on n'émancipe pas un enfant à n'importe quel âge. On ne va pas émanciper un enfant de 12 ans. Non. Et on n'émancipe pas par le mariage. Non. Tu entames d'abord l'émancipation. Tu demandes à être considéré comme un adulte. Parce que là-bas, il faut que tu donnes ton consentement. Et tes parents ne peuvent pas accepter ton mariage à ta place. Tu dois donner ton consentement. C'est ce que le droit dit. Ton consentement doit être audible, clair. Merci pour les cadeaux. On vous dit que l'école est bien. Toi, tu es là dans le japapic. Tu fais du populisme. Moi, je ne fais pas du populisme. Même si c'est une personne ici, c'est une personne qui partira avec un message où, si je me suis trompé, ira se renseigner. Moi, c'est ça qui m'importe. Je ne suis réfractaire au dogme. La vie ne saurait plus être un dogme. Nous sommes au 15e siècle. Chacun doit réfléchir désormais. L'étoile crie bien. Si moi, j'ai eu à être diffamé, je t'ai dit que c'est devant un procureur que nous allons gérer ça. Parce que ces histoires de double identité-là créent d'énormes problèmes au Cameroun aujourd'hui. Même si le Cameroun devait constituer des bases de données, elles seraient fausses. Parce que tu as des HD via les Ramela qui existent 2 fois. Et ça, tu ne l'entends pas. Tu ne l'entends pas. On n'a pas modifié ton acte de naissance. On t'a sûrement fabriqué un autre acte de naissance. Donc, tu existes 2 fois. Nous autres, en devenant français et françaises, avons aussi eu des modifications. Coucou, Henriette, j'ai dit bonjour à Dolce. Bonjour Dolce. Nous autres aussi, en devenant français et françaises, avons eu des modifications sur nos... Certains d'entre nous ont demandé à modifier un certain nombre de choses sur leurs actes civils. Moi, j'ai même un duplicateur. Comment on appelle, mon livret de famille est un duplicateur parce qu'il y avait eu des erreurs. La vie n'est pas un mystère. Du moins, ici en Bengue, je considère, même en Afrique, là, moi, je parle. Celui qui a une bouche ne se perd pas. Celui qui a une bouche fait moins de bêtises. Je suis né avec un cadre. 4e du nom. J'étais censé être 2e du nom. Je ne peux pas vous dire, parce que moi, mon père était convaincu que j'étais 2e du nom. L'homonyme de mon grand-père. Ma mère, elle a dit que mon 2e prénom n'est pas celui qu'elle avait donné. Bon, bref. Je me suis retrouvé avec un acte de naissance, avec un 4 en chiffres. À l'époque, on écrivait bonjour Maurice, bonjour Jackie, ou on rédigeait encore à la main. Mais quand j'arrive en France, on n'arrive pas à me donner une immatriculation définitive. Vous voyez, quand tu arrives, nous qui sommes arrivés comme étudiants ici, avions de prime abord une immatriculation provisoire. Parce que nous n'étions pas censés rester ici éternellement de toute façon. Jusqu'au jour où on doit te donner une immatriculation définitive. Celle que tout le monde récite là avec les mêmes codes. Ça veut dire que tu n'as plus, je pense que c'était le 08 à l'époque ou le 8. Ça commençait par 8. Ça commençait pas par 2 pour une femme et 1 pour un garçon. Nous, c'était le 8. Donc, quand la sécurité sociale du 5e arrondissement de Lyon décide de me sortir une immatriculation définitive, il n'y arrive pas. Et moi, je ne comprends pas. Bonjour, Erika. Puisque j'en fais la demande. Et c'est le jour où j'arrive là-bas qu'on me dit hey, c'est vous la Bibi en 4.
Je regarde comme ça et dis, apparemment j'étais célèbre là-bas. Mon nom était célèbre. On dit qu'on n'arrive pas à m'immatriculer. Donc, jusqu'à ce que je devienne française, virgule, j'avais une immatriculation provisoire. Donc, quand je suis devenue, j'ai eu ma déclaration de nationalité, virgule, le procureur, dans la foulée, m'a envoyé une liste pour que je francise mon nom. Moi, je pensais même que c'était devenu caduc. Avec les babillarelles, ou tout ce qui ressemblait un tout petit peu à Bibian dans la société française. J'avais dit que elle s'est demandé à franciser mon nom. Et c'est là où j'ai pensé, bonjour Paul Cuivet, j'ai pensé à faire enlever mon cadre. Ce qui fut même une erreur, j'aurais dû demander à ce qu'on écrive ça en chiffre roman. Ivy. Aujourd'hui, je le regrette. Et c'est là où je demande au procureur, en lui expliquant, d'enlever le cadre. Parce que le système numérique ne reconnaît pas le cadre comme étant, faisant partie d'un nom. Et que je sache, Louis XIV est né avant moi. Et c'est comme ça qu'on enlève. Il me donne le droit d'enlever le cadre. Il me donne le droit d'enlever le cadre. Et c'est le procureur, le bureau du procureur qui envoie à toutes ces instances-là. Et c'est à moi d'aller avec le papier disant que désormais, et c'est écrit sur mon acte, mention marginale. Et c'est ça qui m'a conduit au duplicata de mon livret de famille. Parce qu'on ne rature pas a priori. J'ai 2 livrets de famille. Un avait le 4 et l'autre sans 4. Le duplicataire n'a pas le 4. Et en m'établissant le duplicataire, ils se sont trompés sur le nom de ma fille. Là, ils ont dû raturer, mettre la Marianne Tchara. On ne touche pas à l'acte de naissance, à un acte civil n'importe comment. Je n'ai pas encore entendu que dans une société, on modifie l'âge. Je n'ai pas encore entendu. Le nom, oui. Tu peux porter le nom de ton mari. Tu peux même demander à porter le nom de ta mère. Moi, j'ai des collègues qui ont changé de nom. Qui ont décidé d'utiliser le nom de leur mère. Pour X raisons. Ils s'étaient gâtés. Le père, le nom du père était lourd à porter. Et un certain nombre de choses. Donc, je dis que toi, le Caribbean, c'est de ça que tu dois venir parler ici. Tu ne dois pas nous raconter, quand on te pose un sujet crucial comme celui-là, tu préfères dire que tu ne me réponds pas. Mais quand c'est pour le Congo, ça pue. Quand c'est pour faire passer l'autre pour le diable, là, tu as du coffre. C'est pas moi qui t'ai condamné. D'accord? Et vu la salive que vous avez versée autour de l'affaire Samy le Noir, oui, nous devons de dire au public aujourd'hui que voilà le résultat de l'ensemble de vos œuvres. Parce que c'est devant à cette même justice camerounaise que vous criez justice ou Samy. Donc, quand toi, là, tu portais des accusations sur Karim Mboué, c'était pour qu'elle soit jugée devant quel tribunal? En Turquie? Ce n'est pas bien face à cette justice-là. Pourquoi aujourd'hui, quand cette justice-là te condamne, tu dis que, oh, manipulation, oh, achat de ceci, oh, achat de cela. Cette même justice aurait condamné Karim Mboué, tu en aurais fait les choux gras pendant au moins 365 jours. Oh, je jubile. Oh, je souhaite te voir derrière les barreaux. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Mon français est pourtant audible. Il est audible. Oui, vous étiez un certain nombre, oui. Normal. Vous avez fait ça en association. Normal que je demande où sont les condamnations des compères. Et Karine avait dit que ça arrivait. Que vous alliez tous y passer. Donc, où est-ce que je t'ai souhaité la prison? C'est moi qui suis allé déposer une plainte. Hein? Oh, c'est toi qui as interdit de séjour au Cameroun. Je vous ai dit que j'ai décidé de ne plus repartir au Cameroun en 2018.
Été 2018, août 2018, j'ai dit à ma mère, il ne revient plus. Pendant 5 ans d'affilée, j'avais passé, bien qu'ayant passé 1 mois là-bas, j'avais l'impression de n'avoir pas eu de congé. Quand il revenait ici, il fallait gérer des pathologies ramenées là-bas de 237. À telle façon que mon pharmacien jusqu'à aujourd'hui se moque de moi. Parce que je lui ai toujours dit que ceux qui descendent au 237 ne remontent pas. Quand il descend avec des trucs, des vêtements, il remonte avec rien. À part ce que j'ai sur le corps. Tout reste là-bas. Quand je vais au 237, ça va, même le paracétamol, je n'achète pas là-bas. Même mon matelas est gonflable. Bonjour, Carole. Donc, si toi, tu ne veux pas parler des choses sérieuses, c'est ton problème. Et ce n'est pas parce que tu dis que je te... Toi et moi, quoi? Tu es championne pour ramasser les problèmes des gens. Dès que ta part, là, bonjour, Fomo, ta part arrive sur la place publique, nous devons contourner. Woneza. Oh, de vieille femme. Je te souhaite d'avoir l'âge que moi, si j'ai. Je te souhaite d'avoir 50. Et le sens des responsabilités qui va avec. Maman, tu n'as même pas encore commencé. Je te souhaite d'avoir 50 ans. Longue vie à toi. Il y en a qui font souvent comme si être plus âgé que l'autre, c'est un crime, c'est un délit. C'est un délit. C'est l'ordre normal des choses. Et c'est toi qui dis être chrétienne. Tu es né avec l'âge que tu as là. Il y a plus jeune que toi et il y a plus âgé que toi. Chose normale. Tu as des aînés. Tu as des aînés qui n'ont pas loin de mon âge. Ashley Ramela, la France dit que tu as 40 ans. 41 cette année. 41, c'est pas petit. Il fut un temps à 41, à 40, tu étais déjà une vieille personne. Il te restait peut-être 5 ans à vivre. Nous vivons de plus en plus longtemps. Bonjour, Marc, la Marc Larose, comment vas-tu, Ma? Bonjour, Boris. Bonjour, chef Rodrigue. Nous parlons des choses qui abîment notre société. Nous ne sommes pas là pour nous aimer. L'étoile chrétienne. Tu es toujours en train de chouiner. On ne t'aime pas, on ne t'aime pas. Que tu prends la place de qui? De personne. Qui a envie d'être toi? Personne. Hein? Vous avez fini par créer des pathologies qui sont de l'ordre de la psychiatrie. L'âge des gens est problématique. Vos âges sont problématiques. Pendant longtemps, mon âge a été, ma date de naissance intégrale a été, s'est retrouvée affichée, était affichée sur mon compte. Nous avons sillonné avec des personnes, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à ce que la vie nous sépare. Donc nos âges ne sont pas des mystères. J'ai l'âge que j'ai. Les femmes vivent plus de 80 ans en France. Donc les gars, j'ai encore au moins 30 à tirer. Et il y a des nouveaux-nés qui quittent ce monde. Et il y en a qui sont centenaires. Donc l'âge c'est dans vos têtes. De toi, Tribien, on t'oppose, on me pose là. Il y en a qui jureraient que tu es mon aîné. Il y en a qui jureraient que tu es mon aîné. Regarde-moi bien. Moi aussi, j'ai été enceinte, j'ai accouché 2 fois. Moi aussi, j'ai accouché 2 fois. Donc, quand vous dites souvent, bonjour Carole, quand vous dites souvent, oh, une vieille par rapport à quoi? Par rapport à ma fille de 23 ans, toi aussi, tu es une vieille. Est-ce que nos âges devraient être un problème? Non. On a l'âge qu'on a. Et moi, j'ai plus d'expérience que toi. Comme tu ouvres ta bouche sur les problèmes d'autres personnes, c'est comme ça que nous avons aussi le droit d'ouvrir nos bouches sur tes problèmes, ça nous chante. Et moi, je te dis que là, face à toi, moi, j'ai des problèmes d'ordre juridique. Tu peux toujours dire que, oh, je t'ai dit la haine, quoi la haine? Quoi la haine? Oh, tu as jubilé. Oh, on t'a vu jubiler. Oh, je t'ai écouté, j'ai vu sur YouTube. Oh, on t'a vu jubiler. Ma,
En même temps, tu chemines avec Ngomaleba qui hier encore. Oui, quand tu parles de jubilé, elle est jubilée. Au point de dire qu'elle aura ses 2 millions. Que Fleur de Lille a été condamnée à verser 10 millions à Raymond Tchengang. Et qu'elle aurait même ses 2 millions dedans. Pourquoi tu n'es pas allé dire à ta Kota que elle est remplie de haine, qu'elle ne devrait pas jubiler? Pourquoi tu n'es pas allé lui dire? Parce que vous avez organisé votre course de fond là. Oh, vos histoires de frères du village. Il faut excuser ma vie. Hein. Frères du village, je ne connais pas. Nous ne sommes pas parents. Ma tribu à moi sont mes amis, mes connaissances, ma famille. C'est ma part de tribu là-bas. Ce n'est pas parce que vous avez fait votre découpage tribaliste au 237. Je suis en gâta avec je suis à Konengi avec mon profil initial parce que il y a une qui est venue me dire, oui, tu avais les BAMS qui sont tribalistes face à ta soeur Maléba. Je leur ai dit que pardon. Je lui ai dit d'aller chez Foku. Elle a signalé mon commentaire. J'ai un mois. Un mois, je suis en gâta. C'est un autre compte de secours que je suis en train d'utiliser. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ta tête, l'étoile chrétienne? C'est toi qui es arrivé comme étant la fille aînée et unique de Jésus. Hein? Nous ne t'avons pas dit que nous sommes parfaits. Chacun ses casseroles. Quand vous avez commencé ici avec Karim Mungwe, moi je vous ai posé une seule question. Vous l'accusez de quoi? C'est quoi votre chef ou vos chefs d'accusation? Vous n'avez jamais su répondre. Mais vous avez crié, vous avez demandé à ce qu'elle soit incarcérée. C'est face à cette même justice-là. Maintenant, tu dis, oh, tu es d'accord avec la justice du 237. Qui t'a dit que je suis d'accord? Il a seulement dit que vous avez été condamné. Le débat n'était pas est-ce que vous êtes coupable ou pas. Il y a un tribunal qui a estimé que vous avez diffamé. Et même nous-mêmes ici, quand tu apportes des accusations comme celle-là, sans preuve, c'est une diffamation. Hein? Ma Rose, tu es ma soeur tout court. Tu es ma soeur tout court. Ce n'est pas une soeur du village. Lolo est ma soeur. Depuis que je suis en France, les seuls Ngoumba que je fréquente, je les ai connus au 237. Même quand j'entends le Ngoumba ici dans la rue, on vous a dit que je me retourne. Parce que tu es un Ngoumba, et alors? Et alors? Bonjour Jackie. Tu es un Ngoumba, et alors? Si j'ai envie de fréquenter les Ngoumba, je sais où les Ngoumba sont versés. Je séjourne d'ailleurs, il n'y a pas 32 000 villes. Tu séjournes à Kribi ou tu séjournes à Lolodorf. Les Ngoumba en veux-tu en voilà? Mais je ne suis pas venu en France chercher les frères du village. J'ai des frères. J'ai des sœurs. Des personnes avec lesquelles j'ai des affinités. Vos histoires de village, je ne gère pas. Je ne gère pas. Il y en a qui font souvent qui font comme ici. Moi, je ne gère pas. Quand tu as fait comme la plupart du temps, on ne gère pas. Hein? Je ne gère pas. Voici la Rose. Nous n'avons pas toujours été d'accord. Nous n'avons pas toujours été d'accord. Mais toi, l'étoile chrétienne, dès qu'on te fait des reproches, ça devient des inimitiés à vie. On te déteste, toi qui? C'est toi qui as pris la grosse tête ici. À dire aux gens que toi, tu es parfaite. Tu as de beaux enfants, un bon mari, un ceci. Finalement, quand on va creuser, ce n'est pas vraiment ça. Qui vous a dit que nous sommes venus jouer à monsieur et madame parfaite? Non. Moi, je ne suis pas parfaite. Je vous dis même souvent que je suis infecte. Je suis quelqu'un d'infect. Donc, prenez vos responsabilités. Ce n'est pas parce que nous avons le droit de parler sur la place publique que nous pouvons dire tout et n'importe quoi. Toi qui es croyante, toi, tu n'as pas épargné. Et vous étiez dans un groupe pour vous entendre. Échanger d'informations. De telle façon qu'aujourd'hui, au lieu de faire appel, vous êtes là. C'est celui de comment on appelle l'autre là. Un des condamnés là. Lui, il passe son temps à prouver qu'il n'y a pas eu. On t'a condamné. Donc, ce que tu penses là, on s'en fout. Soit tu fais appel, tu as de nouveaux éléments, on introduit ça, on vous revoit la copie, soit tu prends ta condamnation, tu mets ça gentiment dans la poche et tu gères.
Et tu gères. Donc toi, tu as estimé que ta compatriote, qu'est-ce que vous n'avez pas dit du conjoint de Karim Mungwe? À tel point que si leur relation n'était pas solide, je suis sûr que cette femme-là aurait perdu son entreprise et perdu son conjoint. Et vous dites que vous êtes des bantous. Depuis quand on s'en prend au beau comme ça, sans aucune preuve, vous nous avez sorti des théories complètement alambiquées. Bonjour Jack. Bientôt. Des théories complètement farfelues. Oh, la batte de baseball. Oh, il n'y a pas eu accident. Oh, ceci. Oh, cela. Même avec les images. Les images sont fabriquées. Des personnes qui sont toujours en train de penser que d'autres conspirent. À chaque fois que vous sortez un élément, c'est fake. Et en même temps, vous allez demander justice à vos autorités du 237. Justice pour Samy. C'était face à ce même tribunal qui vous a aujourd'hui condamné. Donc aujourd'hui, vous êtes condamné. C'est trafic d'influence. Ah. Si Karim Mungwe était passé devant ce même tribunal, justement, ça aurait été, non, ça aurait été quelque chose de normal. Ça aurait été la justice, la vraie justice, quoi. Donc, ma question est souvent celle-ci. Quand vous vous mettez souvent sur les réseaux, vous dites justice pour un tel, vous attendez cette justice-là du système judiciaire du 237. Est-ce que il est, en faisant mon direct, il était question de, est-ce que le jugement est comment dire, est-ce que vous avez été bien jugé ou pas? Non. Moi, j'ai seulement pris la condamnation brute de décoffrage, j'ai posé ça ici. Je n'ai pas analysé, je n'ai pas cherché à savoir quelles étaient les conditions. Tout ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez tous été condamnés par contumace, du moins. Vous n'avez pas envoyé d'avocat. Vous n'étiez pas représenté. Donc, vous n'avez pas pris ça au sérieux. Donc, tu ne peux pas demander justice à une instance. Lorsque tu te retrouves face à cette instance, tu dis que non, elle n'est plus crédible. C'est pour ça que je dis souvent que l'école est bien. L'école est bien, les gars. Et ça, c'est pas parce que je suis plus intelligente que vous, non. Moi, je vis dans la réalité. Dans l'étoile chrétienne, laisse-nous les histoires de on te déteste. Quelle plus-value? Quelle plus-value à te détester? Waneza, tu es qui? Tu es qui? Tu n'as même si ta vie au moins été palpitante. Non. Tu as 6 heures là, tu as de petits enfants, tu as en direct pendant 4 heures. Les enfants dérangent. Oh, nous avons fini depuis. Nous avons fini. Du moins, la première partie, nos enfants sont adultes. Oui, pour Power Art, je laisse les gens. Voilà des phrases complètement de personnes siphonnées. Donc, l'étoile chrétienne, nous allons te détester que Waneza. Même lorsque Facebook payait là, qui a géré ta monétisation. Tu t'es vanté ici, tu as dit que tu avais gagné, tu avais les 10 000 dollars par mois. Grâce à l'affaire Karim Mungwe. Tu as fait quoi ici? Tu as réussi la mère. Tu as fait quoi? Tu as réussi pour qu'on commence à te détester. Que oh, la fille est arrivée hier là. Elle est même déjà milliardaire. Voilà sa part de maison d'architecte qu'elle nous a posée. Elle est roule seulement dans la dernière cylindrée. Hein? Elle a épousé le plus riche parti, le plus beau parti et riche parti du quartier. On te déteste que c'est seulement un sport. C'est quoi? Oh, elle me hait. Non, elle parle même pas de détester. Elle dit que elle me hait. Je te hais que toi qui? Waneza? Ma petite soeur est ton aînée. Tu as posé quel acte ici? Qui donne même envie. Tu as ouvert là, ça dit échouation partout. Échouation. Tu n'existes pas par toi-même. Tu dis que tu travailles dans la société dans laquelle ton mari travaille. Hein? Ton mari il a combien de parts dans la société là? Je crois que c'est 5%, j'en sais rien. C'est passé quelque part sous mes yeux. Est-ce que j'ai les bêtises comme ça? Bonjour Merlin.
Non, Merlin plutôt. Hein? Donc, il faut arrêter. Tu as entrepris quoi ici? Aïcha au moins elle sort, elle dit qu'elle a sorti une maison, elle dit qu'elle a du potentiel cette maison-là, elle retape. Ça ressemble à quelque chose. Toi, depuis que tu es sur la toile, oh, je suis propriétaire, j'ai mes locatifs, j'ai. Maman, il y a des personnes qui ont un patrimoine immobilier qui n'ouvrent même pas leur bouche. Tu es assise là, tu fais 4 heures de direct. Tu fais 6 heures de direct. Tu grattes ta part de petits cadeaux ici sur TikTok. Tu grattes ta part d'étoiles. Tu as fait quoi? Est-ce que tu as sorti ta ligne de cosmétiques là? Tu es passé devant Karine Mungwe. Hein? Par an, Karine Mungwe a au moins un projet qu'elle réalise. Mais tu as pris ta bouche ici, tu t'es assise sur elle. Violence gratuite. Cette femme-là aurait pu perdre les ailes parce que c'est le nom de sa société que vous utilisiez. Elle aurait pu. Heureusement qu'elle avait déjà une notoriété. Toi, avec ta folie des grandeurs là, Crébi Claire. Tu vends combien de Crébi Claire par semaine? Combien par mois? Ton intelligence a voulu que tu prennes tes produits et tu les donnes à tester à Maliba. Tu as vu la qualité de sa peau. Donc ton intelligence commence et s'arrête où? Quand nous, il y en a que je vois porter les cabas comme ça. Moi, ma cabas, c'est le modèle qui veut ça. C'est pour ça que ça tombe. Hein? C'est parce que ça tombe. Que vous voyez mes épaules. Ce sont les cabas de mes filles, mais elles n'ont pas voulu porter. Donc, elles portent, ça tombe comme vous voyez là. Je vois des personnes maintenant pour faire la promotion d'un produit, font ça. Hein? 50 ans. 50 ans. Donc toi, personne futée, tu as pris tes produits. Tu allais donner à une personne qui fait le jang sang. Et tu dis que oh, ça n'éclaircit pas ou je ne sais pas quoi. Hein? Tu nous traites de vieille. Maliba à quel âge? Maliba à quel âge? Votre intelligence là. Qui veut que nous autres en soyons à vous détester? Maliba à quel âge? Elle a quel genre de peau? Moi, voici la peau d'une femme de 50 ans, bien tassée. D'accord? Avec les quintons naturels. Les mains qui ont travaillé, qui travaillent même toujours. Pendant longtemps, je n'ai pas porté de gants. Oui.